Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une icône du cinéma des années 70, Sylvia Kristel. Connue principalement pour son rôle dans le film controversé Emmanuelle, elle a marqué toute une génération par sa beauté et son charisme. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa carrière, ses films les plus emblématiques, ainsi que son impact sur la culture populaire. Restez avec moi pour découvrir la vie fascinante de cette actrice qui a su captiver le public à travers le monde. Née le 28 septembre 1952 à Utrecht dans les Pays-Bas, Sylvia Kristel est une mannequin et actrice néerlandaise. Elle est connue pour son rôle principal dans la série érotique Emmanuelle, tenue dans les années 70 et 80. Sylvia Kristel est la fille de Piet Hendrik Hallam et de John Nicolas Kristel. Elle a un frère Nicolas et une sœur cadette Marianne. Elle passe son enfance dans l'établissement familial de la famille, l'Hôtel du Commerce. En parfaite polyglotte, en allemand, français, néerlandais et anglais, et un QI élevé de 165, Sylvia Kristel saute 4 classes. La jeune fille poursuit ses études dans un pensionnat religieux, puis travaille dans une société d'import-export en tant que secrétaire. C'est là qu'elle rencontre le président du jury du Festival de cinéma d'Utrecht et producteur de cinéma Jacques Charrier qui lui recommande de se lancer dans le cinéma. À seulement 17 ans, la graine de star se lance dans le mannequinat et s'inscrit au concours de Miss TV Europe en 1973, qu'elle remporte. Sa carrière d'actrice débute avec des spots publicitaires et des petits rôles. Les années Emmanuelle démarrent en 1974. Sylvia Kristel tient le rôle phare du premier film érotique de la saga, ainsi que dans les 4 volets suivants entre 1975 et 1993. Ce rôle permet à la jeune actrice d'acquérir une notoriété internationale et de jouer dans des films plus classiques réalisés par Roger Vadim, Claude Chabrol ou Jean-Pierre Mocky. Elle poursuit son ascension avec l'interprétation de l'espionne Mata Hari ou avec la série comique Max la menace en 1980. Mais l'actrice a du mal à se défaire de son interprétation d'Emmanuelle qui la cantonne à des films érotiques. Sa carrière d'actrice s'achève en 1981. 20 ans plus tard, on la retrouve dans un film de Stéphane Kazandjian, Sexy Boys, dans le rôle d'une sexologue. En 2010, celle qui était nonchalamment assise sur son fauteuil en osier fait quelques brèves apparitions dans le film Tout se nidait. En 2010 et dans la série télé Les Demoiselles du Swing. En 2006, Sylvia Kristel se dévoile sans fard dans sa propre autobiographie, intitulée Nu. Il y raconte son calvaire, ses addictions à la drogue et à l'alcool, sa naïveté et la façon dont sa vie s'est effondrée après avoir été escroquée et dépossédée de ses biens. Côté vie privée, elle entretient une relation amoureuse avec Hugo Claus, un écrivain belge de 23 ans son aîné. De cette union naît un fils le 10 février 1975, nommé Arthur. Le couple se sépare. Sylvia Kristel rencontre ensuite Ian McShane avec qui elle reste 5 ans. Cette liaison amoureuse lui fait découvrir la cocaïne dont elle devient dépendante. Après une relation tumultueuse, ils se séparent. Elle s'installe aux États-Unis et épouse un homme d'affaires. Le mariage ne dure que 5 mois. En secondes noces, elle épouse le metteur en scène Philippe Blau puis obtient la séparation. À partir des années 90, elle vit en couple avec un producteur belge, Freddy De Vries, qui décède brutalement en 2004. Depuis 2002, l'actrice est soignée pour un cancer de la gorge puis des poumons. Elle est victime d'un AVC fin juin 2012 et décède le 17 octobre 2012 à 60 ans. L'inhumation a lieu le 26 octobre 2012 à Utrecht. En conclusion, Sylvia Kristel reste une figure emblématique du cinéma des années 70 et 80, connue pour son rôle dans la célèbre série de films Emmanuelle. Son charisme et sa beauté ont marqué une génération, tout en ouvrant la voie à des discussions sur la sexualité et la liberté d'expression à l'écran. Malgré les défis personnels qu'elle a rencontrés, son héritage cinématographique continue d'influencer et d'inspirer. Merci de nous avoir rejoints pour explorer la vie et la carrière fascinante de cette actrice unique.